Tout dépend de toi. C'est ça le sous-thème. Tout dépend de toi. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu, Joël Cabassel, pasteur de l'Assemblée évangélique Nouvelle Alliance, responsable du campus de ma campagne à Kinshasa, parle de « Assieds-toi ». Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il faut savoir prendre du repos en Christ et jouir pleinement de la vie, aimer davantage, ne laisser aucun regret, être fidèle à l'Éternel et donner plus que l'on reçoit si l'on veut faire partie de quelque chose de plus grand que nous. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage au nom puissant de Jésus-Christ. Premier verset du livre, vous avez vos Bibles, vous pourrez m'aider. Le premier verset du livre dit, celui qui, lisez le verset, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc le premier verset dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Très-Haut, El Shaddai, El Elyon, plutôt. Très-Haut, c'est El Elyon. En hébreu, El Elyon. Retenez ça et écrivez. Celui qui demeure sous l'abri de El Elyon repose à l'ombre de El Shaddai. El Shaddai, c'est le Tout-Puissant. Celui qui demeure à l'abri de El Elyon repose à l'ombre de El Shaddai. Demeurer ici, le mot originel qui a été utilisé, puisque c'est dans les psaumes écrits en hébreu, le mot originel qui a été utilisé est s'asseoir. S'asseoir. On dit en français demeurer. Dans d'autres versions, on dit celui qui se met. C'est assez léger, je pense. Mais le mot originel hébreu veut dire s'asseoir. Que quelqu'un me dise s'asseoir. S'asseoir. S'asseoir est une décision. Vous êtes assis parce que vous avez décidé de vous asseoir. Vous avez décidé que ce matin, vous allez venir à un culte et vous allez à un moment donné vous asseoir pour écouter la parole. S'asseoir est une décision. Que quelqu'un retienne cela. Cette décision vous revient. Voilà pourquoi j'ai dit le sous-thème de ce matin, c'était « Cela dépend ». Cette décision vous revient. Et pourtant, très souvent, il y a des situations, moi j'ai une chaise aussi ici, je vais l'utiliser un peu ce matin, contrairement à d'habitude, où c'est toujours toi qui es assis. S'asseoir, je disais, est une décision. Et je préfère qu'on utilise le mot originel, qui dit s'asseoir. Demeurer, c'est bien, mais je préfère s'asseoir. S'asseoir est une décision. Et on dit celui qui va s'asseoir sous l'abri de El Shaddai. De El Elyon ou El Shaddai? El Elyon. Vous me suivez très bien, c'est bien. Celui qui va s'asseoir sous l'abri de El Elyon, c'est celui-là qui va reposer à l'ombre de El Shaddai. S'asseoir est une décision. S'asseoir à l'ombre de El Elyon est une décision. Je te dis, cette parole m'a personnellement délivré, que ça te délivre aussi. Il est très difficile pour nous, enfants de Dieu, d'apprendre à s'asseoir. S'asseoir, c'est-à-dire on se met, on s'assied et on y reste. Déjà, commençons par une chose. Pour s'asseoir, il faut avoir confiance en la chaise. Il faut avoir confiance en la chaise. Mais il ne faudrait pas avoir de l'assurance. L'assurance, c'est quoi? L'assurance, c'est lorsque vous avez confiance en vous-même. Mais vous êtes assis calmement sur cette chaise, pas à cause de l'assurance, mais à cause de la confiance. Et la confiance, c'est quoi? C'est croire en quelque chose d'autre ou en quelqu'un, fermement. Vous croyez fermement en cette chaise-là. Voilà pourquoi lorsque vous êtes assis, vous me regardez. Vous ne vérifiez même pas si vous allez tomber. Vous êtes assis calmement parce que vous êtes sûr que la chaise ne bougera pas. Au fait, vous avez de l'assurance ou vous avez de la confiance? Si je peux avoir des gens qui répondent rapidement selon l'enseignement que tu captes. Vous avez de la confiance ou vous avez l'assurance? La confiance en quoi?
En la chaise. Pendant ce temps où vous et moi nous sommes assis, nous ne pensons pas à nous, nous pensons à la chaise. Nous savons que la chaise est solide, voilà pourquoi nous sommes assis. Vous pouvez même croiser vos pieds à certains moments. Pourquoi vous croiserez vos pieds? Parce que vous avez confiance en la chaise. Entre autres, on ne peut pas donc s'asseoir à l'ombre de El Elyon si on n'a pas confiance en lui. Il faut avoir confiance en lui pour s'asseoir. Parce que s'asseoir demande aussi une certaine foi en celui qui est là. C'est-à-dire El Elyon. S'asseoir à l'ombre de El Elyon. Regardons un peu la parole de Dieu. Essayons de nous promener dans la parole parce que la parole s'explique elle-même. La première fois où le mot El Elyon a été cité dans la parole de Dieu, où est-ce que ça a été? Et ça va beaucoup nous aider. Où est-ce que ça a été? Quel est l'événement qui a permis qu'on puisse citer pour la première fois le mot El Elyon? On regarde dans la parole de Dieu. C'est dans Genèse 14, 18. Genèse 14, 18. Dans Genèse 14, 18, la Bible nous parle de Melchisédek. La Bible dit Melchisédek, roi de Salem, a amené le pain et le vin à Abraham. Vous vous rappelez de l'enseignement? Vous vous rappelez de l'enseignement? Dans le marathon. Il a amené le pain et le vin à Abraham. On avait dit que le pain et le vin signifiaient là. Dites-le fort s'il vous plaît. Merci ma fille. Ça signifie la communion. L'enseignement, il faut la garder. C'est l'enseignement qui transforme l'homme. Melchisédek a amené le pain et le vin à Abraham. C'est-à-dire, Melchisédek a voulu qu'il y ait communion entre lui et Abraham. Mais on dit que Melchisédek est le roi de Salem. C'est-à-dire le roi de paix. Ça vous rappelle quelqu'un? Hébreux 7.3 dit clairement. Hébreux 7.3. Et je veux insister sur le fait que c'est dans Genèse 14, 18 que pour la première fois on a cité le nom de El Elyon. C'est-à-dire on a dit Melchisédek était le sacrificateur de El Elyon. Pour la toute première fois dans la Bible, on parle de El Elyon. Et on parle de lui avec Melchisédek. Quelqu'un m'entend? Ça parle à quelqu'un? On parle de El Elyon comme étant le Dieu très haut, mais en parlant de Melchisédek. Et dans Hébreux 7.3, ça nous éclaire encore. Hébreux 7.3 dit, Melchisédek donc, on parle de lui, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement ni fin de jour, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. C'est Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Connaissez-vous un sacrificateur à perpétuité? Connaissez-vous un sacrificateur qui demeure à perpétuité? Alors maintenant, dans le monde spirituel, connaissez-vous un sacrificateur qui demeure à perpétuité? Et il s'appelle comment? Merci, dites-le encore. Ce nom est un pouvoir, dites-le encore. Ce nom est une clé, dites-le encore. Jésus. Donc en réalité, lorsqu'on a parlé de El Elyon, on a parlé de Melchisédek, on parle donc de Jésus qui lui amène la communion à Abraham, que par la communion avec Jésus, Abraham peut entrer en contact avec Dieu. Et donc, se mettre sous l'abri de El Elyon, c'est-à-dire s'asseoir sous l'abri de Christ. Que quelqu'un dise à son frère, écoute. S'asseoir sous l'abri du Christ. Décider de s'asseoir. Si tu n'es pas assis sous l'abri du Christ, tu ne peux pas aller vers la suite du verset. Arrête-toi là. Il n'y a pas de dîme, parce que quand on l'a vu dans le marathon, Abraham ne donne pas la dîme sans le pain et le vin. Il n'y a pas de communion avec Dieu sans Melchisédek. Il n'y a pas de communion avec Dieu sans le Christ. Tout passe par le Christ. Tu ne peux pas aller au-delà de ce verset-ci si tu ne commences pas par t'asseoir sous l'abri du Christ. Avant de parler du repos, on parle d'abord de s'asseoir. Parce que votre verset dit, celui qui demeure sous l'abri fera quoi? Ne parle pas du repos avant de parler de s'asseoir. Parle d'abord du fait que tu dois t'asseoir avant de parler du repos.
Nous, enfants de Dieu, surtout de ce temps de la fin, nous aimons parler du repos avant de s'asseoir. Il n'y a pas de repos avant de s'asseoir. On aime parler de bénédiction, recevez, recevez en désordre, alors que les gens sont debout. Même Jésus, pour multiplier le pain, a dit aux disciples, faites-les asseoir. Il n'y a pas de pain si on ne se met pas. Dis à ton voisin, il n'y a pas de pain sans s'asseoir. Dis à d'autres voisins, il n'y a pas de pain si tu ne te mets pas. Je crois que nous les prédicateurs, on a oublié de vous dire qu'avant d'aller en Europe et tout ce que vous voulez là, et que vous considérez que c'est une bénédiction, ça ne vient que quand vous vous asseyez. J'étais en train de dire à l'un de mes fils qui a voyagé et qui est content, tout content aujourd'hui, je lui disais, avant que l'Éternel te bénisse, si vraiment c'est le Dieu que nous servons et que tu es dans notre alliance, tu dois d'abord t'asseoir. Arrête de te précipiter, ça ne sert à rien. Dieu n'est pas un Dieu qui agit comme vous l'entendez dans les réseaux sociaux. Dieu, il est le Dieu qui agit selon sa parole. J'ai besoin des amens. J'ai besoin des amens. J'ai besoin d'un autre amen. Dieu n'est pas le Dieu de Facebook, il est le Dieu de sa parole. Dieu agira parce que tu t'es d'abord assis. Le verset a commencé par s'asseoir. On ne dit même pas il faut passer, on dit il faut s'asseoir. Mettez-vous à l'ombre du Christ. C'est-à-dire quoi? Agissez, réagissez comme Christ le veut. Et quand Christ le veut. N'agissez pas parce que vous êtes convaincu que c'est le moment d'agir ou même de réagir. Réagissez et agissez comme Christ et quand Christ le veut. Généralement, il y a des situations dans la vie. Je t'ai dit que moi-même, cette parole m'a beaucoup guéri. Il y a des situations dans la vie, quand ça nous arrive, on a vraiment envie de nous lever. C'est-à-dire, on veut agir comme on le veut. La situation me dérange, la situation m'embête. Je dois réagir. On doit savoir que moi aussi, on ne doit pas marcher sur moi. Je dois réagir pour qu'on sache que moi aussi, j'ai une bouche pour parler. Mais non, tu es en train de te lever alors que tu n'auras pas le repos si tu te lèves. Ah, je dois prouver. Reste assis. Agis comme Christ le voudrait. Reste assis. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mon mari m'a trompé, mon mari a fait du mal, mon mari a blessé. Oui, tu peux te lever. Tu peux te lever et quitter ce foyer. La Bible ne va pas te condamner. Tu peux te lever et partir avec tes enfants. Oui, c'est une option. Mais qu'est-ce que Christ pense? Je crois qu'il y a plus de grandeur en restant assis. Des fois, il faut dire, Seigneur, j'ai tellement mal, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je préfère réagir comme toi tu le veux. Ça va prendre du temps. Ça va te faire mal. Mais le Seigneur aura toujours raison. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je parle même aux hommes, parce que généralement on parle toujours aux femmes, en parlant de l'infidélité de l'homme. Mais je parle même aux hommes. Vous êtes enfants de Dieu. Je vous ai dit, rester assis n'est pas facile. Mais c'est possible. Avec le Saint-Esprit. Vous apprenez que votre femme vous a trompé. Qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez vous lever. Vous pouvez décider de vous séparer de votre femme. La Bible ne va pas vous condamner. Mais vous pouvez aussi décider de rester assis. De pardonner et de voir comment avancer. Oui, c'est aussi possible. C'est aussi possible. De faire les choses à la manière de Dieu et non à la manière des hommes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Moi, je crois que Christ amplifie le nom d'un homme lorsque l'homme reste humble. Est-ce que quelqu'un entend? Généralement, la chair nous dit toujours, pourquoi tu veux t'effacer? Pourquoi tu veux te cacher? Pourquoi tu veux te couvrir? Montre aussi à ces hommes que tu sais parler. Montre aussi à ces hommes que tu peux. Montre aussi. La chair aime te dire, montre aussi. Mais Christ souvent te dira, reste assis. Reste assis et tais-toi. Reste assis et observe. Je te l'ai dit, la victoire ne vient pas pour les bavards. La victoire vient pour les hommes qui savent se taire. C'est difficile, vous savez. Ce verset-là dit quoi encore? Que dit le verset? Où Christ parle, Dieu parle du silence. Il dit quoi? Gardez silence, qu'est-ce qui va arriver? Ok. Mais est-ce que vous savez que lorsqu'il demande de garder silence, et il parle du combat, c'est-à-dire que le combat est devant vous. Le combat est devant vous. Vous subissez la pression du combat. Le combat est devant vous. Vous subissez les insultes peut-être de Goliath. Le combat est là.
Mais il te dit de garder silence. Et il y a autre chose aussi à comprendre dans ce verset. Si Jésus te dit de garder silence, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui parle. Oui. C'est-à-dire que tes adversaires parlent. Alors il ne veut pas que tu fasses un échange de paroles. Alors il te dit à toi, qui est son enfant, toi, garde silence. Laisse-les parler. Mon Dieu, je ne sais pas si quelqu'un peut le faire ici. Gardez silence pendant que l'autre parle. Juste tel que nous sommes assis comme ça, tu vois quelqu'un entrer. Cette personne commence à t'insulter. T'insulter, il insulte tes parents, il insulte tout le monde. Il insulte même la maternité où tu es né. Ah, maman, il y a des gens qui insultent. Hein? C'est comme si le diable est allé habiter en eux pendant quelques minutes. Ça veut dire c'est comme s'il a le don d'insulte. Et il peut t'insulter selon l'ordre alphabétique. Il commence avec toutes les insultes, il commence avec A. Il descend B, C, jusqu'à Z. Il t'insulte copieusement. Et toi, maintenant, Dieu te dit, garde silence. Pendant qu'il t'insulte, les gens te regardent. Et d'autres aussi te disent, oh, mais dis quelque chose finalement. Tu as raison ou tu n'as pas raison. Dieu te dit, garde silence. Difficile, mais possible. Ce qui est sûr, c'est qu'en sortant d'une situation pareille, seul Dieu sait quel type de nom tu auras demain. Oui, je vous assure. Seul Dieu sait. Dieu, vous savez, il est le Dieu qui, face au combat, peut agir et peut tout détruire pour donner la victoire à ses élus. Mais il est aussi le Dieu qui peut dire à Joseph, fuis en Égypte. C'est ça. Des fois, il y a des gens qui disent, être chrétien, c'est pas être crétin. Qu'est-ce que tu appelles être crétin? C'est ça le problème. Il faut déjà que nous puissions, toi et moi, bien définir, être crétin, c'est quoi? Et pour toi, être chrétien, c'est être humble, c'est être capable de se taire quand on a raison. Être crétin, c'est quoi? C'est accepter d'être écrasé. C'est ça pour toi être crétin? Si c'est ça pour toi être crétin, c'est qu'en Christ, nous acceptons d'être crétins. Et la deuxième partie maintenant du verset parle de quoi? Allez-y. Repose où? Mais pourquoi les femmes, quand vous parlez à basse voix? Parlez fort, non? Repose à l'ombre du Tout-Puissant, à l'ombre d'El Shaddai. El Shaddai, le Tout-Puissant. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai aussi aimé ce que j'ai découvert. J'ai fait la même chose. La première fois qu'on a cité le nom d'El Shaddai, donc le Tout-Puissant, c'était dans les Pentateuques, évidemment. Dans les Pentateuques, plus précisément dans le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse 17, 1. C'est là où pour la toute première fois on parle d'El Shaddai. Au verset 5 exactement. Genèse 17, verset 5. On parle d'El Shaddai. Le Tout-Puissant. Mais il s'agissait de quoi? Il s'agissait d'Abraham. Dieu est venu dire à Abraham, tu ne t'appelleras plus Abraham, tu t'appelleras Abraham. C'est-à-dire, tu t'appelleras le père de la multitude. Que quelqu'un me dise une multitude. Et quand Dieu se fait appeler El Shaddai, Abraham, quand il reçoit la promesse, il a 99 ans. Il a 99 ans. Donc, le Dieu tout-puissant qui sait reposer les hommes, il est le Dieu d'abord qui accepte les hommes qui ont été capables de s'asseoir. Ok? Et donc, il devient maintenant tout-puissant. Il entre dans la dimension où il est tout-puissant. Et là, il se manifeste dans la Bible d'Abraham parce qu'il avait déjà 99 ans, il n'avait pas d'enfant. Et il lui dit, je suis El Shaddai. Je suis le Dieu tout-puissant. Je suis le Dieu de la ménopause. Oh, j'acclame moi-même le Seigneur. Je suis le Dieu de la ménopause. Je suis le Dieu des choses impossibles. Je suis le Dieu des choses difficiles. Non, difficile c'est encore pour les humains. Les choses impossibles. Je suis le Dieu des choses qui changent, oh my God, et qui amènent des célébrations là où les célébrations ne pouvaient pas arriver. Il est El Shaddai, j'ai aimé ça. Il n'est pas El Shaddai avant, mais il est El Shaddai dans la ménopause d'Abraham. Il se manifeste comme El Shaddai. Il lui dit, même dans ta ménopause, là, tu es le père des multitudes.
Seigneur, je n'ai pas encore un enfant. Toi, tu me parles de plusieurs. Oui, je suis le Dieu qui donne plusieurs dans la ménopause. Ça tombe sur quelqu'un au nom de Jésus. Ça tombe sur les élus au nom de Jésus. Il est le Dieu qui accorde plusieurs alors qu'un n'a pas commencé. Alors que tu n'as pas encore commencé avec le chiffre 1, il te promet déjà le chiffre 1000. Le Dieu d'Israël, El Shaddai, il dit, dans ta ménopause, dans ta situation chaotique, tu ne peux plus regarder Sarah, mais moi je te donnerai plusieurs. Il est le Dieu de ton repos quand tu as su t'asseoir. Ah, fils de Dieu, enfant de Dieu, sortez un peu de ces enseignements diaboliques. Tu ne peux pas recevoir le repos si tu n'as pas su t'asseoir. Ne pense pas que quand tu viens à l'église, on te bombarde avec les je reçois. C'est que tu as vécu quelque chose. Tu ne vas rien vivre si tu ne t'assieds pas. Il est le Dieu des miracles pour les hommes qui savent s'asseoir. Et il est le Dieu des grands miracles. Voilà pourquoi je te disais au début, j'ai compris en étudiant ceci, pourquoi certaines personnes ne vivront jamais certains miracles. Malgré leur amour pour Dieu, ils sont incapables de réagir comme Dieu. Ils sont incapables de parler comme Dieu, d'agir quand Dieu attend qu'ils agissent, de se taire quand Dieu attend qu'ils se taisent. Ces personnes ne pourront pas vivre des grands miracles. Ces genres de miracles, dans la dimension de El Shaddai, ce sont des miracles pour les hommes qui ont appris à s'asseoir. La chair te dit, c'est fini, c'est trop. On a trop blagué avec toi. Mais Christ te dit, attends. Et tu attends. Et là, tu entres dans la dimension du repos. Tu es dans le repos, pourquoi? Parce que ce qui te tourmente a déjà une solution. Pas auprès de toi, mais auprès de Dieu. Que quelqu'un dise à son âme, la solution est donc garantie. Quelle dimension? On veut ta mort, on t'empoisonne, mais toi tu es dans les repos. J'étais allé travailler quelque part. Pendant que j'étais en train de recevoir, j'ai vu quelqu'un venir vers moi, puisque je recevais. Elle est venue, je lui ai demandé, je prie pourquoi? Elle m'a dit, priez seulement. Elle s'est mise à genoux, j'ai prié. En se relevant, elle m'a regardé. Elle m'a dit, vous savez, je vous suis beaucoup sur les réseaux. Et je vous aime. Je veux vous dire ceci. Faites attention avec ce que vous buvez. Elle s'est levée. Elle est sortie. Toi, tu vas travailler quelque part. Tu es en mission. Et quelqu'un te dit, fais attention avec ce que tu bois. Elle est sortie. Je n'ai même pas eu le temps de lui dire, qu'est-ce que tu veux dire? Et je n'ai même pas voulu insister. J'ai retenu. J'ai d'abord commencé à examiner la situation. Celle qui m'a parlé, c'est qui? Quelle position elle a ici? J'ai tout examiné. Et j'ai compris le parler de Dieu. On veut t'empoisonner, mais tu es dans les repos. Comment tu fais pour être dans le repos alors que tu sais qu'on veut que tu meurs en 2020? Les hommes te critiquent de partout, ta réputation s'est salie, mais tu es dans les repos. Tu as fait 15 ans, 20 ans, tu n'as pas d'enfant, mais tu es dans les repos. Tu as fait des années dans le chômage, mais tu es dans les repos. Comment faire pour être dans le repos? Si tu as commencé par t'asseoir, tu auras la force pour être dans les repos. Et quelque part, Dieu a envie de dire, de toutes les manières, même si tu t'agites, ce ne sont pas tes agitations qui vont changer la situation. Mais moi, je suis El Shaddai. Je changerai la situation. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Gloire à Jésus. Dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille où on défule Jésus-Christ.